mais j'ai le paysage derrière vous en même temps que j'ai vos visages. T'as aussi le paysage par là? Mais si, j'ai pris une photo tout à l'heure. Bonjour, c'est moi au retour. Bonjour. C'est comme un poisson. Ben, c'est une petite tête qu'on voit, Vincent. C'est son nez. Tu l'as rapproché, j'espère? Oui, je l'ai rapproché, je l'ai capté un tout petit peu. Arrête de faire comme René, hein. C'est pas au derrière. Toi qui voulait te baigner là-dedans. Pourquoi il y a une statue? Je sais pas, demande au capitaine, il va te le dire. J'adore les histoires. L'histoire. Nous sommes présentement au Cap Trinité. Ici, il y a une histoire qui est vraie. C'est vers la fin des années 1800. Il y a un dénommé M. Charles-Napoléon Robitaille, qui était un représentant de commerce. L'été, le cheval se noya. Et M. Robitaille, lui, a demandé à la Sainte Vierge, il dit, si tu me sauves des eaux, je te promets de t'ériger, de te faire une affaire grandiose. En fin de compte, il s'est sauvé des eaux. Mais le monsieur en question n'a pas tenu sa promesse. Au bout d'un certain temps, il est tombé gravement malade. Là, les médecins lui ont dit, on ne peut pas te sauver, on t'est condamné à mourir, nous, on n'a plus rien à faire pour toi. En fin de compte, le monsieur il a eu l'audace de demander à Sainte Vierge, il dit, si tu me sauves de ma maladie, je vais t'ériger une statue. Il a guéri. Au bout d'un certain temps, il était à Saint-Anne-de-Beaupré rencontrer un monsieur Jobin, un sculpteur. Il lui a demandé de lui sculpter une statue pour monter ici. Le monsieur en question, il lui a sculpté la statue. Ça a pris environ 2 ans à la faire. Maintenant, vu qu'elle est à l'ère de tous les temps, eux, ils ont pensé, ils ont dit, on va la recouvrir de plomb. Ils l'ont recouverte de plomb, ils l'ont embarqué sur un navire à Saint-Anne-de-Beaupré, ils l'ont monté ici. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce que la hauteur où ce qu'elle est présentement est à 400 pieds du niveau de la mer. Quand ils l'ont mis à l'eau pour l'emmener, c'était un gros problème. Là, ils ont trouvé une solution, ils ont dit on va la couper en morceaux. Ils l'ont coupé en 14 morceaux. Puis là, avec des cordes, des palans, ils ont des échelles en bas de l'autre. Tous les morceaux ont été rangés en haut. Ils ont fait un seul. Après ça, ils l'ont érigé là. Elle a 25 pieds de haut. Plus haut que nous? Pardon? Plus haut que nous? Oh oui, oh oui. OK, maintenant aussi au point de vue de... Ici, à soir, regardez, vous pouvez remarquer, oui, il y a des personnes en haut. Juste, il y a une clôture, là, on voit des gens, parce qu'il y a un sentier pédestre. Vous l'avez fait, hein? Oui. Voilà, OK. Il y a un sentier pédestre, ça prend environ 2h30 à monter à pied. Ça monte à partir de la baie Éternité. Il faut monter toutes les montagnes. Il faut redescendre à la statue pour venir voir ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils font un pèlerinage. C'est très, très beau. Non, il y a une statue. Non, une. Ah, ça, c'est une petite croix. Vous pouvez remarquer en haut, au deuxième palier, en arrière de la statue, il y a une autre croix. Parce que ça, il y a environ 7 à 8 ans, il y a un jeune homme, en 17 et 18 ans, qui a tombé du cap. Il est mort. Mais ils ne savent pas si c'est un suicide ou un accident. Maintenant, ici, on a une légende. On l'appelle la légende de l'Indien. OK? Vous pouvez vous imaginer que le soir, ici, vous avez remarqué, il n'y a aucune lumière. Hein? Il y a une de temps en temps sur des pointes, mais ça, c'est pour les navires. Là. Mais le soir, c'est complètement noir ici. Il y avait un Indien
qui a voulu traverser la rivière Saguenay dans une petite embarcation à rame. Au cours de son passage, il rencontra le démon. Ce dernier fit chavirer son embarcation. L'Indien, qui avait des bras très puissants, encercla la tête du démon et lui frappa la tête à 3 reprises sur les rochers que vous voyez devant vous. C'est pour cette raison qu'il y a 3 hauteurs différentes et qu'on l'appelle le Cap Trinité. Tout à l'heure, je vais vous montrer le visage de l'Indien. Maintenant, OK, pour vous situer au point de vue de voir le visage de l'Indien, vous voyez la statue. Au pied de la statue, le cap immédiatement au pied de la statue, pas en haut, mais au pied de la statue, le visage de l'Indien, il va apparaître là. Il y a un rocher à gauche qui ressort un peu, qui est plat. Vous voyez à gauche, qui ressort. Ouais. Tout à l'heure, je vais le faire superposer sur le rocher en face de la statue qui va représenter le front de l'Indien. On va le faire assez vite, parce que d'après moi, il y a tout ça. Hein? Vous avez bien des portraits dans la rue. Mais si, le rocher là. Il est complètement là. On les couchait dans des sacs. Moi, j'ai vu l'évolution. Même jeudi passé, il y en a qui ont essayé puis ont viré. Là, quand il tombe, il se fait pas mal, le mec. Comme ça, le record. Ah ouais. Ensuite de ne pas avoir de boulot. Ouais, mais rien qu'à penser qu'il y a 350 mètres de profondeur, t'allais acheter. C'était quoi ta question, Charlotte? Pose-lui. Pourquoi il y avait une croix? Ah, la croix, oui, mais c'est pas cette question-là. Tu viens d'en poser une autre. Je me demandais quelle était sa question. Ah, puis il y a tout petit, les gars. Comment il s'appelle la noblesse? Festival? Catherine était en 1 heure. Vous avez des roches qui sont en V, on commence à voir un sabot. Il se dirige vers le fjord du Saguenay, en haut ici. C'est gros, là. N'oubliez pas que ça va être grandeur. OK, les pattes, c'est ça. Les roches en V représentent les pattes. Regardez, on peut voir la forme. On va s'éloigner. Ah, oui. La botte, je dirais la botte. Oh oui, on le voit Ah, oui, déjà. c'est pas le bonhomme. Oh, Là, sur la paroi, Vincent. Un orignal sur la paroi. Les jambes. les gens. Waouh, il est beau. Tu vois la zigounette? Oh là là, quel orignal. Oh là. Et le bleuet masqué, lui. Moi, mon papa, il manquera pas de piles. Il y a 2 piles. Si ça veut une heure, Charlotte, lâche-moi la pile, veux-tu? Lâche-moi la pile, Charlotte. Vous voyez, madame? Est-ce que tout le monde le voit? Oui. OK. Parce que là, on va s'éloigner, il va être encore plus évident. il est déjà plus beau. OK, on voit, voir sa moustache. Ta femme a vu le chat, là. Ses oreilles. Il est très évident. Oh, le vois-tu, le chat, Vincent? Il y a un chat, là. Le vois-tu, Charlotte? Tu l'as vu? Où est-il? Montre-moi le chat. Oh, tout haut. Il en a 2. Où est le chat? Est-ce que tu le vois? Non, je ne le vois pas sincèrement. OK, j'ai eu des personnes qui ont embarqué avec moi la semaine passée qui étaient en vacances à l'Anse-Saint-Jean. La madame est venue faire une croisière. Il y a une journée, elle dit qu'elle l'a attendu de l'Anse-Saint-Jean. Ça, j'y crois. Parce qu'avec une température qui est favorable, ça s'étend. Combien de kilomètres? On l'entendait en haut d'un cap. Oui, hein? Rouge arrive, là. Ça, c'est un œil. De l'autre côté, t'as comme Est-ce que tu vois la lumière rouge aussi? l'œil gauche. Les narines.
On y voit toute la bouche. Attendez le film, monsieur le chat. Ne partez pas, que je le vois à la maison. Il est parti. L'orignal aussi. Et sur Fais-moi là. qui est l'élan d'Amérique. C'est pas gros. Oh, chat là, oh là, c'est pas du petit chat, ça là. Coup de sirène encore. Ouais. Ouais. Parce qu'ici, ce n'est pas une rivière, il est considéré, c'est un fjord. Parce que ça prend 4 choses pour faire un fjord. Des marées, de l'eau douce, de l'eau salée et des glaciers. Ici, si on reviendrait il y a 4 millions d'années, la statue elle aurait les pieds dans l'eau. Parce qu'il y avait 4 km de glaciers en hauteur qui s'étendaient jusqu'à New York. Quand la période glaciaire est arrivée, ça s'est retiré ici. Ça a formé des vallées. Il y a, en 85, Cousteau est venu ici, puis il prétend qu'il y a encore des glaciers au fond. Oui, c'est pour ça que l'eau est si froide. Mais ici, on a des poissons qu'on appelle le sébasse. Si vous avez l'occasion, peut-être quand vous allez être dans l'Anse Saint-Jean, de regarder une photo d'un sébasse. C'est un poisson qui est très, très beau au départ. Mais ici, il se fait de la pêche blanche, quand on le pêche, quand on le remonte à la surface, il éclate. Les yeux, ils éclatent. Parce que la décompression il est dans 200, 300 pieds d'eau. Mais on l'appelle le prisonnier du Saguenay parce que le fjord du Saguenay, il s'étend sur 120 km. Mais quand on s'en va à l'embouchure, OK, il y a environ 250 mètres pour voir. OK, 300 pieds. 250 mètres de profondeur. Mais quand on remonte à Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, quand on remonte au traversier, avant ça, en 2000 au large, on appelle ça un hop wheeling. C'est un mur. Imagine-toi, c'est un mur sensiblement comme ça qui remonte. Qui remonte, jusqu'à 45 pieds. Pour vous, 45 pieds, c'est environ 15 mètres. Ouais. OK? Il va s'étendre sur environ 1 km, 1 km et demi. Il va redescendre immédiatement à 250 mètres, puis il va continuer. Mais le sébasse, il ne peut pas sortir de là parce qu'il faudrait qu'il remonterait à 15 mètres ou à 45 pieds. La décompression ne se fait pas. Il éclate. C'est pour ça qu'on l'appelle le prisonnier du Saguenay. Il y a des requins de fond ici. Ils n'ont pêché un, au printemps, environ à 8000 d'ici, à 10 km environ. Il y avait environ 600 livres en kilos. C'est 300 kilos. Pardon? 300 kilos, divisé par 2. 2,2. Ouais, OK. Environ, après ça, 6 pieds. 1 mètre 75 environ. 1 mètre 80. Pas pire? Pas pire, ça commence à diviser fort. Là. La misère avec ça, pour de ça. OK, peut-être aussi, est-ce que vous intéressera de savoir, de parler du beluga? Des baleines blanches. OK, bon. Ben, nous, la petite baleine blanche, maintenant, la baleine blanche, nous, elle a une histoire qui est très réelle, qui est très triste aussi, parce qu'au départ, vers les années 60, le beluga avait, mettons, une population entre 5 et 8 000 belugas. Mais là, les pêcheurs, ils sont plaints que le poisson diminuait dans les pêches. Là, ils reprochaient aux belugas de manger la morue. Bon, mais c'est sûr qu'on a des gouvernements aussi, nous. Ils sont très intelligents comme chez vous. Ils ont pris une entente avec les pêcheurs. Ils ont dit, bon, ben vu que vous dites que les belugas affectent la pêche, on va les chasser. On va vous donner 15 $ par queue de beluga rapporté à nous. On va vous donner 15 $. C'est sûr que dans les années 60, 15 $, c'était très alléchant pour nous des pêcheurs. Là, ils ont commencé à faire la chasse aux belugas plutôt que de faire la pêche. Là, ils ont commencé avec des fusils. Et des harpons, c'est une baleine qui est très facile d'approche. Tu peux approcher ça comme tu veux.